Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau rendez-vous, donc le top 10 de Thibaut. Donc je me suis inspirée du top 10 Tuesday du blog américain, je crois qu'il est américain, qui s'appelle The Book and the Bookish, où en fait tous les mardis il publie un top 10 des livres sur un thème donné en fait. Donc ça peut être les 10 plus belles couvertures, les 10 livres qui nous ont le plus touchés, etc. Donc j'ai décidé de m'en inspirer pour vous faire mon top 10. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui reviendra mensuellement. Alors aujourd'hui, ça sera mon top 10 des livres que je n'ai pas pu lâcher une fois que j'ai commencé. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, c'est pourquoi la vidéo sera en deux parties, c'est-à-dire le top 10 des livres avant ma venue sur la blogosphère et dans les communautés livresques en fait, avant de tenir mon blog. Et je vous ferai un top 10 des livres que je n'ai pas pu lâcher maintenant que je suis dans le bain et que je tiens mon blog et que je suis sur Livre Addict. Donc ça vous promet plein de belles découvertes, j'espère. Alors, en première position, il s'agit d'une saga qui m'a initiée à la lecture. Donc il s'agit d'Harry Potter. C'est la toute première série que j'ai découverte et que une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu arrêter. J'ai enchaîné les tomes les uns à la suite des autres. Et c'est une série que j'ai relue beaucoup de fois, c'est-à-dire que dès que j'oubliais une scène, je relisais le livre en fait. Donc je pouvais relire le tome 2 ou le tome 3 ou le tome 4. Voilà. Dès que j'oubliais en fait un moment du livre, je relisais. Donc voilà, les 7 tomes d'Harry Potter que j'ai que j'ai pas pu lâcher une fois commencé au point de les relire plusieurs fois. Donc là je vous montre le tome 3 puisque les 2 premiers tomes sont déjà chroniqués sur le blog. Et les autres, j'ai envie de les relire en fait pour les chroniquer aussi. Mais voilà, je vais prendre mon temps, j'ai pas envie de me précipiter. Harry Potter est une saga que j'adore, que je connais par cœur à force de les avoir relus. Mais voilà, il y a toujours la magie qui est là, donc les autres tomes viendront par la suite sur le blog. Alors après, c'est la deuxième saga que j'ai découverte. Voilà, il y a 2 sagas en fait qui m'ont initiée à la lecture. Il y a tout d'abord Harry Potter. Et une fois que j'ai terminé Harry Potter, j'ai cherché autre chose pour continuer la lecture. Et c'est la saga Twilight. Donc là c'est le tome 4. Mais c'est exactement la même chose que Harry Potter. J'ai lu le premier tome, j'ai pas pu lâcher, que j'ai couru acheter les autres, que je n'ai pas lâché une fois que la lecture était commencée. Alors exactement pour Harry Potter, c'est une saga que j'ai lue je ne sais pas combien de fois. Pour les mêmes raisons, dès que j'oubliais une scène, je relisais tout. Donc c'est vrai que c'est des tomes qui sont assez gros, donc voilà. Encore une saga que je connais par cœur et voilà. Par contre, il n'y a aucun des tomes qui est chroniqué sur le blog. J'ai prévu de les relire un jour, mais je suis pas pressée, c'est comme pour Harry Potter, ça viendra un jour, tranquillement. Alors maintenant, après Twilight et Harry Potter, je savais pas quoi lire, hein. C'était nouveau pour moi la lecture, donc j'ai un peu farfouillé dans ma librairie et je suis tombée sur une petite saga. Donc c'est Midnighters de Scott Westerfeld et ça a été pareil que pour les 2 autres sagas que je vous ai montré. Ce sont des livres que j'ai enchaînés. Donc là c'est le tome 1, le tome 2 et enfin hop, le tome 3. Donc, ce sont des sagas que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas pu lâcher. À l'époque où j'ai commencé à lire, je n'avais pas d'univers précis. Je me tournais un peu au hasard par rapport au 4e de couverture. Et c'est vrai que le tome 1, la 4e m'a attirée.
Et ça a été le coup de foudre, le coup de cœur en fait. Et donc j'ai enchaîné les 2 autres tomes, pareil. Donc voilà, c'était pour moi la découverte de Scott Westerfeld, pardon. Et il me fallait encore autre chose pour me satisfaire. Et je me suis tournée vers une autre de ces sagas que je n'ai pas pu lâcher non plus. Je ne sais pas si vous allez deviner. Il s'agit de la saga Uglies. Donc voilà. Donc j'ai les autres tomes aussi. J'ai le tome 2, le tome 3 et enfin le tome 4. Voilà. Donc exactement la même chose que les autres séries. C'est voilà, ça a été le coup de foudre déjà pour la plume de l'auteur. Et j'avais qu'une envie, c'était de découvrir ses autres romans et voilà, Uglies m'a fait de l'œil. Pareil, 4e de couverture hyper alléchante, hyper tentante. Et j'ai été waouh, c'est un livre, un univers qui m'a transportée. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait une dystopie. Et ça m'a vraiment bien plu quoi. Donc c'est une saga qui n'est pas chroniquée sur mon blog comme pour Midnighters. Ce sont des séries de Scott Westerfeld que j'ai prévu de relire un jour également. Et donc j'en ferai des chroniques à ce moment-là quoi. Alors maintenant c'est la saga Gone que je n'ai pas pu lâcher une fois commencée. Donc c'est... Enfin moi je pense que c'est une dystopie. Mais je sais pas trop si c'est une sci-fi jeunesse. Donc une science-fiction très jeunesse. Ou si c'est une dystopie. Ou si c'est du fantastique. Voilà. Pour moi je pense que c'est une dystopie. Après, bon, bref. Donc c'est une saga que je n'ai pas pu lâcher. Donc avant de venir sur la blogosphère, avoir un blog, etc. Quand j'ai commencé une série, j'enchaînais les autres tomes derrière. Donc c'est pour ça que Twilight, Harry Potter, Uglies, Midnighters, j'ai tous les tomes puisque je les ai enchaînés. Donc ici c'est le tome 1 et ici le tome 2. Il me manque le tome 3 que je n'ai malheureusement pas encore lu. Donc c'est une saga qui n'est pas chroniquée sur mon blog et qui le sera un jour quand je la relirai. Alors dans le même style que Gone, enfin dans le même style, c'est le même éditeur, donc je trouve que même si l'univers n'est pas le même à proprement parler, c'est quand même une lecture que j'ai fortement appréciée parce qu'il s'agit d'un coup de cœur, mais qui m'a fait penser plus ou moins à Gone. Donc en fait il s'agit de Hunger Games, donc le tome 1, le tome 2. Voilà, c'est exactement la même histoire que pour Gone. Je n'ai pas le 3e tome, je me suis arrêtée la lecture aux 2 premiers tomes, que ce soit cette série-ci ou l'autre. Donc il me reste les 3e tomes à découvrir. Et avant, je pense que je relirai les tomes pour pouvoir les chroniquer sur le blog et puis pour en apprécier encore plus la lecture. Donc voilà. Donc après, c'est un livre que je n'ai pas pu lâcher. Et c'est donc Le Mur, le tome 1 d'Emma Clayton. Ça a été une monstrueuse belle découverte, quoi, une lecture qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est une dystopie aussi, un peu comme Gone. Donc à voir par la suite, c'est pas chroniqué sur mon blog, puisque ce sont des lectures que j'ai eues bien avant d'être sur la blogosphère. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le relire et j'espère que le tome 2 va pas tarder à sortir puisque je l'attends avec grande impatience tellement j'ai aimé ce premier tome. Donc, une autre saga, il s'agit de Grisling. Donc ici c'est le tome 1 et ici le tome 2. Donc ce sont des lectures, je sais pas comment les classifier. Je dirais plutôt de la fantaisie. Donc ce sont des lectures que j'ai enchaînées. Il y a des créatures dedans, des combats, enfin voilà,
une saga qui m'a beaucoup plu. J'en ai fait un coup de cœur au moment où je l'ai lu. Donc pareil, j'ai enchaîné les lectures. Il me semble qu'il y a un 3e tome de prévu. J'avais vu ça sur le site de l'auteur, que ça allait s'appeler Butterfly ou un truc comme ça. Donc j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Je sais pas si le 3e tome va sortir. Il me semblait qu'il y a eu un problème d'éditeur ou quelque chose comme ça. Donc j'espère que la suite sortira un jour ou l'autre pour que je puisse terminer cette saga. Donc voilà, quelque chose, une bonne lecture qui m'a beaucoup plu, que je n'ai pas pu lâcher et que c'est pour ça que je glisse dans mon top 10. Nous arrivons au 9e de la liste et quitte à être dans les sagas, autant continuer comme ça. Alors il s'agit de la saga Envoûtement de Gary Jones. Ici c'est le tome 2. Le tome 1 est un tome que j'ai dévoré. J'ai eu l'opportunité de le relire et donc il est actuellement chroniqué sur le blog. Donc ici le tome 2 le sera un jour ou l'autre lorsque je le relirai. Et donc il me reste le tome 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, qui s'appelle Emprise. Donc voilà. Et donc le 10e, pour terminer, c'est encore une saga et c'est celle des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Donc c'est je pense une de mes premières séries vampires que j'ai eu l'opportunité de lire. J'ai beaucoup accroché à l'univers de l'auteur qui est très jeunesse et légèrement superficielle. Mais comme je ne recherchais rien de particulier, ça m'a convenu. Donc ici c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3 et pour terminer le tome 4. Voilà. Ce sont des livres que j'ai lus une première fois chacun, que j'ai un peu enchaîné comme pour les autres livres que je vous ai présentés. Donc le premier tome m'a plu, puis j'ai enchaîné avec le reste de la série. À l'heure d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a au moins un 5e et un 6e tome, si je ne me trompe pas, qui est sorti pour les Vampires de Manhattan. Donc je les lirai quand l'occasion se présentera. Voilà, donc voilà, ce premier rendez-vous du top 10 de Thibaut est à présent terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sagas commencées et qui sont encore en cours. Donc je pense un jour les terminer. Voilà, c'est mon objectif de terminer toutes ces séries. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo où je vous présenterai mon top 10 sur les livres que je n'ai pas pu lâcher après être arrivée sur la blogosphère. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!